Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous présente tout simplement un petit débat. Enfin je vous présente pas, je vous fais un petit débat. Tout simplement pour m'excuser d'une vidéo qui n'est pas encore sortie parce qu'elle est encore en préparation et que j'ai eu des petits problèmes qui font que j'ai dû un petit peu tout recommencer. Bref, j'expliquerai tout ça tout début de la prochaine vidéo, enfin de la vidéo quand elle sortira, ne vous inquiétez pas. Le sujet c'est tout simplement les jeux paranormaux qui ont fait le buzz sur YouTube ces derniers temps. Alors comme vous l'aurez remarqué, pour la plupart je pense, vous allez régulièrement regarder des vidéos sur YouTube. Les jeux tels que le Charlie Challenge a pas mal tourné ces derniers temps sur YouTube. Alors il existe aussi la table de Ouija, enfin voilà. Je voulais vous parler simplement de ces jeux paranormaux, mais tout simplement moi je n'y pense pas, enfin je n'y crois pas, voilà. Tout ce qui est paranormal, moi finalement, tant que je n'ai pas la preuve que ça existe, que je l'ai pas vu de mes propres yeux, je n'y crois pas. Tout simplement aussi parce que le Charlie Challenge, c'est une, excusez-moi du mot, mais c'est une couille. C'est-à-dire que c'est complètement faux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font ce jeu sont des gros menteurs. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo de Dr Nozman. Si vous connaissez pas, c'est un petit youtubeur qui fait des vidéos sur des expériences. Enfin, un petit youtubeur, même un gros, je dirais, il a pas mal d'abonnés. Et bref, il explique en quoi ce sont des fakes. Tout simplement le Charlie Challenge. Aussi on peut se rendre compte sur certaines vidéos, il y a tout simplement des caractéristiques. La plupart de ces vidéos, elles sont bien cadrées, mais du genre on ne voit pas bien tout. C'est-à-dire qu'on voit pas ce que peut faire quelqu'un derrière. Alors que certains ont tendance à écarter, mais ne sont absolument pas discrets sur le fait qu'ils essaient de souffler. Parce qu'effectivement, il suffit d'un tout petit soufflement pour pousser le crayon dans le sens pour faire 8, et c'est tout simplement très facile. Alors j'ai vu en plus une vidéo très récemment, c'est-à-dire hier, au jour où je vous parle, où c'est absolument pas discret. C'est-à-dire que on voit bien le mec avoir les joues qui gonflent. Niveau crédibilité, c'est vraiment pas top. Charlie, es-tu là? Charlie, es-tu là? Charlie, es-tu là? Putain! De plus, il recommence plusieurs fois de suite. À sa troisième reprise, il finit par réussir. Et puis, il a une réaction assez, pas très normale. C'est-à-dire qu'il est censé nous montrer ce jeu, mais il coupe directement la caméra parce que finalement, il ne se passera absolument rien. Et c'est ça qui décrédibilise tout simplement ces jeux-là. Aussi, la table de Ouija, c'est le genre de jeu où je ne croirais que lorsque j'aurai finalement la certitude que cela existe. Parce que si je joue, alors après ça ne m'intéresse pas tout simplement de faire ce genre de jeu. Parce que même si je n'y crois pas, pour moi c'est complètement idiot de simplement de se mettre dans une situation de paranormale. Je n'y crois pas, et si un jour ça m'arrive tout simplement de voir de mes propres yeux finalement ce genre d'expérience, là je voudrais bien croire. Seulement bizarrement par exemple les vidéos qui existent de paranormal, du genre des monstres qui peuvent exister aux États-Unis. Il y a un monstre, j'avais vu ça récemment, donc c'était cet été, c'était un monstre qui vivait dans les égouts, enfin il avait une tête toute blanche, mais bizarrement c'est que toutes les vidéos qui traitent ce genre ce genre de choses, tout ce qui est paranormal, eh bien, et bizarrement toutes ces vidéos sont de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si on zoomait, déjà qu'en temps normal on a vraiment du mal à voir finalement le monstre, c'est déjà assez pixelisé, donc vous imaginez si vous zoomez, on voit absolument plus rien, donc il est pas du tout distinguable. Et puis j'ai envie de dire qu'avec la magie du montage on peut faire vraiment pas mal de choses, donc finalement tout ça, moi je n'y crois pas vraiment. De toute façon aussi quand on parle de maison hantée, c'est complètement faux, parce que finalement
en quoi on pourrait tenter. De toute façon, moi je n'y crois pas. Alors après, moi je dis ça subjectivement, c'est-à-dire que voilà, moi c'est ce que j'en pense. Si vous vous trouvez que tout simplement ça existe, que c'est possible d'appeler un esprit, eh bien je vous dis, faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas mes problèmes. Si vous y croyez, vous y croyez. Si vous y croyez pas, vous y croyez pas, tout simplement. Moi, je ne vous incite pas tout simplement à choisir une voie en particulier. Après, c'est parce que je ne suis pas naïf et que le problème, c'est qu'on peut nous faire croire énormément de choses maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que peut-être existe-t-il des phénomènes paranormaux, mais vu ce qu'il existe déjà aujourd'hui, il existe beaucoup de fake, enfin voilà, que des gens qui veulent nous faire croire des choses qui sont fausses. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, car le problème c'est que même si on voit une vidéo, on n'y croit pas, et c'est sûr, il faut aussi nous comprendre que quand on n'y croit pas, forcément on veut le vivre pour y croire. Mais le problème c'est qu'on se dit tout simplement, enfin moi c'est ce que je me dis, c'est que je sais très bien que personne ne me croira, à part si quelqu'un sait que je ne crois pas du tout à ça, et que il se rend compte que si je dis ça, c'est que j'ai vraiment vu quelque chose. Après, de toute façon, on y croit pas, c'est sûr que de toute façon ça se joue là-dessus. Il existe peu de phénomènes paranormaux. C'est comme l'histoire tout simplement des extraterrestres. C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses qui laissent croire tout simplement qu'ils sont déjà venus dans notre monde, et mais vu les explications qui existent, ça, j'ai envie de dire que tout simplement là on peut y croire. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des explications rationnelles pour expliquer finalement la venue des extraterrestres. Enfin, pourquoi c'est possible que ce soit l'œuvre des extraterrestres, comme par exemple les pyramides. Personne n'explique finalement rationnellement comment est-ce que ça a pu tout simplement être construit, car les blocs de pierre pèsent des tonnes, et voilà, c'est tout simplement enfin, en théorie ce n'est pas possible tout simplement de déplacer ça, ou alors leur technologie aux Égyptiens était dingue tout simplement, parce que on se dit que nous-mêmes on n'est pas capable de faire ça manuellement. Enfin, on est obligé de passer par des machines. Alors voilà, je suis parti un petit peu du sujet un petit peu, mais tout simplement je n'y crois pas, et c'est ce que j'en pense. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé tout simplement ce genre de sujet insolite, et d'ailleurs donnez-moi dans les commentaires tout simplement des autres sujets qui pourraient vous intéresser, que je vous en parle tout simplement, et que je vous donne mon avis dessus. Moi ça me dérange absolument pas. Moi j'aimerais bien vraiment que vous me proposiez. Je peux toujours trouver mes propres sujets, mais c'est vrai que si vous aimeriez bien que je parle de certains sujets, ce serait vraiment cool, que ça vous satisfait tout simplement tous. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, et de laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, et quel sujet vous aimeriez voir tout simplement en vidéo. Et je vous dis peace, portez-vous bien pour une prochaine vidéo. Les vacances encore, il vous restait un mois de vacances, donc forcément quand on est en vacances, on a envie que ça en profiter un maximum, et donc voilà, j'ai été un petit peu absent. Ensuite j'avais peut-être des projets un petit peu trop ambitieux, je pense, lorsque je voulais modifier